on va précipiter la chute de Ouattara. Mais ce n'est pas à nous de libérer la Côte d'Ivoire. Moi, je sais qui va libérer la Côte d'Ivoire. Je le connais. Il va mourir. Il ne sait même pas dans quoi il est. Il va mourir, lui là. Ce qu'elle vous dit là, vous allez voir ça de vos propres yeux. Et puis à Ouattara, tu n'auras pas de pierre tombale en Côte d'Ivoire. Appliqué. À partir d'aujourd'hui, brûlez tout ce que vous pouvez brûler. Parce qu'on a voulu faire pacifique, on nous tue, non? On a voulu faire pacifique, on nous tue, non? Levons-nous et puis montrons-leur que sauvagerie là, on ne va pas à l'école pour ça. Mais nous là, on ne va plus leur donner l'occasion de tuer des Ivoiriens. Eux-mêmes, ils seront dans leur maison et puis ils seront inquiets. En Côte d'Ivoire, le pouvoir reste entre les mêmes mains. Alassane Ouattara a remporté une nouvelle élection. Mais pour beaucoup d'Ivoiriens, ce n'est pas une victoire. C'est un nouveau chapitre d'un livre qu'ils n'ont jamais voulu lire. Les militants déterminés affirment ceci. Il a peut-être gagné, mais il ne terminera pas ce mandat. Officiellement, Ouattara l'emporte avec un score écrasant. Mais pour une grande partie du peuple, ces chiffres ne reflètent rien. Une élection où plusieurs opposants majeurs ont été écartés, où la peur et la fatigue ont remplacé l'espoir. Pour beaucoup, il ne s'agit plus d'un scrutin, mais d'une mise en scène. Like, abonne-toi et active la cloche de notification pour ne rater aucune de nos prochaines vidéos sur l'actualité africaine. Pardon un jour, ce n'est pas un débat. Mais Ouattara, il mourra. Et dans un futur très proche, il mourra. Il ne va même pas rentrer dans l'exercice de ce qu'il appelle président là. Il ne rentrera pas dedans. Ce qu'il dit là, c'est un fait. Donc, ne criez pas victoire. Attendez que les choses se fassent. Attendez, quand il sera couronné là, on va voir. Vous apprenez pourquoi? Attendez, on entend les partis vers là-bas, non? Mais allons là-bas. Vous vous calmez, puis allons là-bas. Et puis on verra. Donc, j'aimerais dire aux Ivoiriens, la vraie solution, la solution actuelle, ce n'est pas nous qui allons libérer la Côte d'Ivoire. Ça, il faut qu'on soit sûr. C'est nous qui allons, je dirais, décanter, voilà, ou bien précipiter la chute de Ouattara. C'est tout. On va précipiter la chute de Ouattara. Mais ce n'est pas à nous de libérer la Côte d'Ivoire. Moi, je sais qui va libérer la Côte d'Ivoire. Je le connais. Il va mourir. Il ne sait même pas dans quoi il est. Il va mourir, lui là. Ce qu'elle vous dit là, vous allez voir ça de vos propres yeux. Et puis à Ouattara, tu n'auras pas de pierre tombale en Côte d'Ivoire. Tu n'auras pas de pierre tombale dans notre pays. Ton cadavre là ne va pas exister en Côte d'Ivoire dans notre pays. C'est vrai que tu vas en enfer chez ton père Satan. Mais en Côte d'Ivoire, tu ne seras pas enterré. Ni toi, ni tes enfants, jusqu'à la dernière génération, on va veiller au grain. Personne parmi vous ne sera enterré en Côte d'Ivoire. J'aimerais te le dire. Tu as compris ou pas? Ton corps, on ne veut pas de ton corps et on ne voudra pas de ton corps dans notre pays. Tu ne seras pas enterré chez nous. Tu vas chercher où tu seras enterré. Comme c'est le gratté là qui t'envoie au pouvoir, tu vas aller négocier. Ton cadavre va aller négocier une place au cimetière de Paris là-bas, ou à Boucher. C'est toi qui vois. Mais en Côte d'Ivoire, tu ne seras pas enterré. Ni toi, ni tes enfants, ni personne de ta descendance. C'est moi qui te le dis. Tu ne sais pas ce que tu as semé. Mais ce que tu as semé là, son arbre là, ça a poussé. Et ça a produit des fruits. Et tu as goûté à ces fruits là. Pensez seulement à vos ventres. Alors que le peuple est en train de souffrir. Une élection, des gens meurent. Mais quand les candidats ont fait une déclaration pour dire je suis contre ces morts et j'en sors, mais les gens meurent. Simone Veil, elle est devenue muette comme une cape. Tout le monde est muet. Pourtant les Ivoiriens tombent. Alors que c'est ces mêmes Ivoiriens que vous voulez gouverner. Soyons sérieux. Que Dieu ne vous bénisse point. Chers amis africains pour les Côte d'Ivoire, c'était mon frère Johnny Pacheco Anthony. Je vous dis à bientôt. La jeunesse est fatiguée des promesses. Elle réclame un pays qui écoute. Un pays où chaque voix compte vraiment. Elle n'a peut-être pas de parti, pas de leader unique. Mais elle a une force que rien ne peut arrêter, l'envie de changer les choses. Vous ne devez pas vous décourager. Nous devons vivre
par la foi. Nous devons agir par la foi. Et cette foi qui est la pensée positive que vous avez, c'est elle, c'est sur elle que Dieu va s'appuyer pour glorifier son nom. Parce qu'on martyrise son peuple. L'Ivoirien qui a amour, qui a accueilli des étrangers, ce sont ces mêmes étrangers-là qui veulent nous brimer. Dieu ne peut pas laisser ça comme ça. Est-ce que vous savez pourquoi ça a duré, la libération? C'est parce que on avait malheureusement confiance en des gens qui ne le méritaient pas. Donc, il fallait que le temps, qui est un autre nom de Dieu, nous les dévoile. Si on nous avait libérés il y a 5 ans, il y a 10 ans, on n'aurait pas découvert la méchanceté, l'hypocrisie, la cupidité de certains acteurs politiques en qui on avait confiance. Il fallait que Dieu les dévoile parce qu'ils n'ont pas de place dans la nouvelle Côte d'Ivoire. C'est la seule raison pour laquelle le Seigneur, l'Éternel des armées, dont on s'est moqué, ne s'est pas levé. Il fallait que les gens soient dévoilés. Il fallait que les hypocrites soient dévoilés. Il fallait que les fossoyeurs de la République soient dévoilés. Il fallait que tous ceux qui se jouaient de vous soient dévoilés. Aujourd'hui, là, on les connaît. Je ne vais même pas les citer, c'est leur faire trop d'honneur. Quand on va les décrire, là, vous allez les reconnaître vous-même. C'est pour ça que Dieu a attendu. Là où on est arrivé, là, le visage de tout le monde est dehors. Le visage de tout le monde est découvert. On sait qui aime la Côte d'Ivoire et qui se prostitue. On le sait. On n'a pas besoin de faire un dessin. Donc maintenant que tout le monde est découvert, Dieu va agir dans toute sa splendeur à travers les résistants. C'est ça qui est la vérité. C'est pour ça que je vous ai dit, regardez la vérité, ne regardez pas la réalité. Il n'y a pas eu élection. Il n'y a pas eu élection. Ceux qui se moquent d'Eli Pada, là, ils se font du mal à eux-mêmes. Parce qu'il n'y a pas eu élection. Il y a eu une mascarade. J'ai déjà expliqué pourquoi il n'y a pas eu élection. Je ne vais pas revenir dessus. Mais nous, on sait qu'il n'y a pas eu élection. Et ça, c'est grâce au travail des résistants. C'est grâce au travail des résistants. Parce que c'est nous qui décidons pour notre pays. On doit rendre ce pays ingouvernable jusqu'à ce qu'il s'en aille. Il nous a montré la méthodologie. Rentrons dedans. L'heure n'est plus aux marches. C'est ce qu'ils attendent pour nous tuer. Les marches là. C'est ce qu'ils attendent pour nous tuer. On ne va pas leur offrir ce plaisir. On doit déjouer leur plan. On doit déjouer leur plan en manifestant autrement. Parce qu'ils n'ont pas de scrupules. Ils n'ont pas de scrupules. Mais comme nous, on ne sait pas réfléchir pour faire le mal, la méthodologie qu'eux-mêmes ils nous ont donnée là, c'est ça qu'on va appliquer. À partir d'aujourd'hui, brûlez tout ce que vous pouvez brûler. Parce qu'on a voulu faire pacifique, on nous tue, non? On a voulu faire pacifique, on nous tue, non? Lèvons-nous et puis montrons-leur que sauvagerie là, on ne va pas à l'école pour ça. Mais nous là, on ne va plus leur donner l'occasion de tuer des Ivoiriens. Eux-mêmes, ils seront dans leur maison et puis ils seront inquiets. Et puis chaque jour, ils vont se demander, mais qu'est-ce qui va se passer demain? C'est dans ça on s'en va. Ils vont fuir ce pays-là. Et ceux qui n'auront pas fui là, on va les attraper. Et puis ils vont payer pour ce qu'ils ont fait à notre pays. Donc je suis trop gentil, j'ai donné même quelques détails. Mais ce que vous nous avez fait là, c'est ce qu'on va vous faire. Mandat d'arrêt international. Vous croyez que moi ça là, ça va m'effrayer quoi? Vous pensez que quand je prenais ma décision de se cacher de vous là, je n'avais pas conscience de ce que je faisais? On dit de libérer notre pays. Et on va libérer notre pays. C'est tout. Donc, chers compatriotes, oh les cœurs, l'ordre est donné. On doit rendre ce pays ingouvernable. C'est Ado lui-même qui nous a montré ça.
C'est Dramane lui-même qui nous a montré ça. Donc on va lui faire ça aussi. Il n'y aura pas de 4e mandat parce qu'il ne va pas avoir le temps de gouverner et il va partir. Il a fait ça à d'autres, on va lui faire ça aussi. Et puis, on va l'attraper. Et puis, il va rendre compte. S'il a la chance, il va arriver à la CPI. Donc, soyons concentrés. Ne nous décourageons jamais. Continuons de contribuer à la cagnotte. C'est ça qui va nous aider à finir avec cette affaire pour passer à autre chose. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous éclaire. Que Dieu vous protège. Et levons-nous pour notre pays. Que Dieu bénisse ce nouveau mois de novembre qui arrive, qui est le mois de la victoire, qui est le mois de l'action, qui est le mois de la joie, qui est le mois de la libération. Oui, le pays traverse une période difficile. Mais malgré tout, les esprits restent éveillés. Les militants, les jeunes, les citoyens engagés n'ont pas perdu l'espoir. Ils savent que le changement ne se fait pas en un jour, mais ils refusent d'abandonner. Parce qu'au-delà des discours et des promesses, une conviction demeure. L'avenir de la Côte d'Ivoire appartient à sa jeunesse. Et cette jeunesse, elle, n'a pas dit son dernier mot. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si toi aussi tu crois que le changement viendra du peuple, partage, commente et abonne-toi. Parce qu'un jour, l'histoire retiendra ceux qui ont osé y croire. Côte d'Ivoire,